Avec vous les bébés, mais j'espère que vous allez bien. Et ah oui, je voulais vous apprendre un truc. J'ai dit, je voulais vous apprendre à mettre de la crème sur votre corps. Je voulais faire une vidéo où je vous apprends à mettre de la crème sur votre corps. Et les bébés, allez regarder ma vidéo parce qu'il y a une vidéo que je postais, comme je vous ai dit, une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, que j'ai envie de vous la poster. Je sais pas si c'est une bonne idée que je la poste ou pas. Je sens qu'elle va m'attirer des problèmes. Mais je m'en fiche, j'assume, c'est pas grave. Ça fait depuis 2012 que j'ai fermé ma bouche. Depuis 2012, j'ai fermé ma bouche. Donc c'est pas grave, j'assume les conséquences de ma vidéo. C'est pas grave, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, je sais qu'il y en a qui vont être choqués. Je sais que ça va... C'est pas ça... Ça va rien changer dans mon problème, quoi. Un problème de plus ou de moins, ça change rien, quoi, dans mon problème. Un de plus, un de moins, genre, on s'en fiche, quoi. Ça va rien changer du tout. C'est pas ça près, en fait. Donc, je m'en fiche. M'en fiche. C'est pas grave, je m'en fiche. J'assume, c'est pas grave, je m'en fiche. Et j'assume, c'est pas grave. Mais je sais pas quand est-ce que je vais la poster, c'est ça le problème. Regardez. Et maintenant, je sais pas... ça n'a pas assez. Je sais pas ce que je vais mettre ici, genre. Et ces trois-là, ça rentre pas, en fait. Deux. Ça. Ça. Non, c'est moche. J'aime pas, c'est moche. Je sais pas du tout. Poste maintenant. Pourquoi vous voulez que je poste maintenant? Je suis en train de laisser-moi le temps de prendre la réflexion, de réfléchir. C'est vrai que je dis que je m'en fiche, mais imagine, je le regrette après. En fait, c'est pas une question que je le regrette, c'est une question que... Mais personne n'est au courant dans ma famille, genre, personne n'est au courant. À part Loulou. Sinon, personne n'est au courant. Genre, lui-même, il l'a su en même temps que vous, là. Non, il l'a su avant vous parce que j'ai tourné la vidéo. Mais avant ça, il n'était pas au courant. Donc, je sais pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Là, c'est bon. Ça, je sais même pas, je vais le mettre où, wesh. Pas de place. Mes tiroirs sont blindés, wesh. J'aime pas comment j'ai rangé ma coiffure, je suis désespérée. Je suis trop désespérée. Je suis trop déprimée, je suis trop désespérée. Dis quoi? Mais comment ça, dis quoi? Ben, dis quoi? De quoi vous parlez? J'ai pas compris. Dis quoi? J'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Dis quoi? De quoi? Dis quoi? Dis quoi? De quoi? Enfin, je comprends pas ce que vous voulez dire. Arrêtez de dire, ah ouais, t'es trop belle, vous allez m'énerver. Vous avez vu que quand est-ce que j'étais belle, là? Vous êtes méchante, vous moquez de moi, c'est pas gentil. Mohamed?
Tu peux venir, j'ai besoin de toi, c'est urgent. Tu peux me donner mes produits là-bas, là, en haut? Quel produit? En haut. Ça? Ouais. Non, pas celui-là. Ça? Ouais, donne celui-là. C'est bon? Non, l'autre à côté. Ça? Oui. C'est tout. C'est bon? Non, ça, je vais le déposer. Tu vas faire quoi là? Tu vas te banquer? Non, ça peut me mettre aussi pour là. Mohamed, parce que, en fait, là, tu vois, en ce moment-là, avec tout ce qui se passe, Ouais? tu vois, en ce moment, avec tout ce qui se passe, Ouais, je t'écoute. Hein. j'aimerais bien que tu me dises à chaque fois que tu m'aimes. Oh! Mais tu sais que je t'aime, hein. C'est bon, tu sais que je t'aime. On a des doutes de moi, c'est ça? Ouais. Tu veux pas être à chaque fois parfait, à chaque fois de bonne humeur, à chaque fois tu sautes partout. Tu veux pas être toujours comme ça, hein. La vie c'est comme ça. Oui, mais c'est pas, moi, j'aime pas être comme ça. Ouais, la vie c'est ça. Hein. Des fois tout se passe bien, des fois il y a des petits trucs, des fois, tu vois, il faut accepter ça. Ça fait partie de Oui, la vie. mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je veux toujours qu'on rigole, qu'on sourit, qu'on soit content. On a, Dieu merci, tu vois, on est des humains, on a l'air pour respirer. Tu vois, on est dans un pays où on a des hôpitaux pour se soigner, on a tout, tu vois. On a à manger, on a à boire, on a une grande maison sur la tête. Tu vois, on n'a pas de problème, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de trucs impayés, n'arrive pas à payer des courses, on n'a pas des grosses dettes, tu vois. Et les gens ont beaucoup de problèmes. Ils savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Donc, tu vois, on peut pas être, je trouve que c'est pas juste d'être comme ça. D'être triste. Je trouve que moi, j'ai pas le droit d'être triste. Ah bah si tu sais ça, pourquoi être triste alors? Non, j'ai pas le choix. Je sais même pas, en fait, je sais même pas si je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, je suis énervée. Je sais même pas ce que j'ai. T'as pas vu hier, d'un coup j'étais triste, d'un coup je me suis mis en colère, d'un coup je pleurais, d'un coup j'en sais rien, je sais même pas, je suis incapable d'expliquer ce que j'ai. Je sais pas. Il y a des moments comme ça, c'est ce que c'est dur. Il y a rien de fois, mais il y a des moments comme ça qui t'es pas bien. C'est automatique en fait. L'être humain on est comme Tu ça. peux lire ce qu'elle a écrit, j'ai pas compris. Qui? Le commentaire là, qui a été épinglé, j'ai pas compris ce qu'elle a écrit. Que Dieu vous garde l'un l'autre, prenez soin de l'un de l'autre. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Non, il y a des moments comme ça, il y a des moments... Tout se passe bien, même si tout se passe pas bien, tout se passe bien, mais quand même... T'es pas trop... Même moi, ça m'arrive des fois. Des fois, il y a rien, mais je suis pas trop dans mon assiette, tu vois. Ça arrive. On peut pas être tout dans... Non, c'est impossible. Bah, tu sais pourquoi je me dis j'ai pas le droit de faire ça? Quand j'étais petite et que j'étais au Mali, des fois je mangeais pas. J'aurais jamais cru que j'allais être en France. Ensuite, quand j'étais en France, j'aurais jamais cru que je puisse avoir un travail, je gagne ma vie. J'aurais toujours cru que j'aurais dépendé des gens parce que je suis grosse et tout ça. Ensuite, quand on a commencé à être ensemble en colocation, je n'aurais jamais pensé qu'on a notre maison à nous. Ensuite, on a une autre maison à nous. Et quand on a une autre maison à nous, j'aurais jamais cru qu'on ait notre propre maison, grand en plus, qui fait plus de 200 mètres carrés. J'aurais jamais cru ça. Ensuite, on a de la maison, notre grande maison à nous. Ensuite,
Quand on a notre grande maison, j'aurais jamais cru avoir mon dressing, tu te rappelles? 3 000 € le dressing, comment j'ai galéré, comment je pleurais, comment je dormais pas, j'ai des nuits blanches, comment ça me touchait. Ensuite, j'ai le dressing que je voulais. Et maintenant, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Dieu m'a donné une chance. En fait, il m'a fait en sorte que chaque chose que je voulais, je l'ai, même si ça prend du temps, je finis par l'obtenir, tu vois. Ah bah, tu fais que le merci de Dieu. Je sais, mais... C'est quoi le problème, Awa? C'est quoi le problème? L'être humain reste toujours un être humain. Tu comprends ce que je veux dire? Un humain reste toujours un humain. Merci beaucoup, c'est super gentil. Même si... Tu peux lire le commentaire. Tu peux lire le commentaire, j'ai pas trop compris. Ma fille, tu es une belle personne, tu ne laisses pas abattre. Profiter de la vie. Merci beaucoup, c'est super gentil. Tu vois la vie, Awa. Tout ce qui pourrait t'aider, des fois, c'est de prier. Montre tes problèmes à Dieu. C'est Dieu qui pourra t'aider. Prière, ça pourra t'aider. Même si t'es pas joyeux, mais ça pourra t'aider de ne pas tomber dans certaines dépressions, tu vois. C'est que la prière qui pourra t'aider. Ce côté-là. L'être humain, c'est pas le bonheur, c'est pas le matériel qui rend heureux, tu vois. C'est pas le matériel qui fait le bien. C'est ni l'argent, ni le matériel, il y a rien qui peut te rendre heureux que, en fait, toi-même en toi-même, que tu sois bien en toi-même, tu vois. Que la santé, que, comment ça s'appelle, au profond de toi, ce que tu dégages, c'est ça qui pourra. Tu vois. C'est pas le matériel qui pourra t'aider. Tu t'imagines, des fois, tu veux une voiture. Tu as cette voiture-là, tu penses à une autre voiture supérieure. Ça, c'est un exemple. L'être humain, on veut toujours plus. Tu vois. Quand on a un truc, on veut toujours plus. On veut toujours plus. On redemande toujours plus. Voilà, mais c'est pas ça. Le truc, c'est d'être content pour ce que tu as. Le peu que tu as, sois content pour ça. Mais je suis content pour ça, mais quand je vois que tu fais des trucs, tu te tues, tu te bats, tu luttes, tu vois, tu donnes ton corps, âme, tu fais tout pour t'en sortir. T'imagines, moi, si j'étais pas sur les réseaux, imagine que TikTok n'existe pas. Juste imagine-toi que TikTok, les réseaux n'existent pas. Moi, je serais qui à l'heure d'aujourd'hui? Je serais quoi? Je serais une grosse qui serait encore en train de chercher du travail. Non. Tu vois, si. Tu sais que ça a toujours été comme ça, moi-même. Non, c'est difficile depuis que toi et moi, avant que notre mariage soit fait, notre mariage religieux, combien d'entretiens on a fait? Combien? On en a fait combien? Et à la fin, c'était quoi l'argument? Il n'y a même pas de vrai argument. C'était juste par rapport au poids. Donc, où est-ce que j'aurais été là? C'est Dieu qui décide là. Peut-être toi, peut-être tu serais peut-être mieux que ça, peut-être. Jamais. Oui, peut-être. Jamais. Tu sais que je peux pas. Non. Tu sais que tu connais pas ce que Dieu te préserve avant. Tu sais que je peux pas. Tu sais pas. Tu peux pas savoir en fait ce que Dieu te préserve dans la vie. On peut pas savoir. On est aveuglé, on sait pas. Ce qui va se passer demain, on sait pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ce qui va se passer demain, c'est que Dieu qui peut savoir. Personne ne sait. Pour moi, mon logique. Tu peux pas savoir ce qui se passe demain. Aujourd'hui, tu te concentres que ce que tu vois. C'est tout. Voilà, peut-être que tu seras mieux que ça. Peut-être que tu auras un travail de ouf que toi-même que tu n'as jamais imaginé. Je sais jamais. Tu sais jamais, tu ne peux pas savoir la vie. Tu te concentres chaque fois ce que Dieu te donne. C'est tout. Ce que tu as, tu te concentres sur ça. Tu comprends pas? Mais peut-être même ça, le réseau, toi, tu seras quelqu'un de très important dans un autre domaine, dans un autre truc. Tu sais pas? Oui, en quoi? Regarde, pour avoir du travail, la base, un bac. J'ai pas de bac. Le seul métier que je peux me concentrer dessus, avec mon poids, le seul métier que je pouvais faire, c'était quoi? L'accueil, secrétaire. Je sais ni écrire, ni lire. Ok, je sais lire, mais je peux pas lire une phrase et 2 phrases complètes sans confondre les lettres. Ou ça. Par exemple, regarde, des fois, je lis les trucs, je veux dire ça, alors que la personne m'a dit non, c'est parce que j'ai dit, ouais, tu vois. Alors que c'est parce que j'ai confondu ou j'ai mal lu le truc. Alors, écrire, rédiger une lettre, quasi impossible pour moi. Je pourrais jamais rédiger trois longues phrases. C'est impossible pour moi.
Donc, tu voulais que je fasse quoi comme métier? Si c'était pas les réseaux, si c'était pas grâce aux gens qui me suivent, je serais pas là où je suis. J'aurais été encore la grosse de la société, comme encore une autre obèse, encore une autre obèse morbide, qu'on met de côté. Voilà, voilà, tu vois. On n'a pas essayé, depuis que j'ai mes 20 ans, on n'a pas essayé de m'aider au niveau de ma dyslexie et tout, tu vois. L'NDPH, il m'avait demandé d'aller faire des tests que j'avais commencé, tu te rappelles, pour des trucs de mémoire et tout. Et je pensais que j'allais m'aider pour ma dyslexie. Non, ils m'ont juste mis une affaire sociale, qui remplit les documents. C'est tout, tu vois. J'aurais été encore quoi? Une grosse, qui est là, qui reste chez elle. Voilà, tu vois. Ils ont dû me mettre dans les associations, que je sors tous les jours aller faire ça. Peut-être ça m'aurait aidé à truquer. Tu imagines ce que c'est d'être dyslexique, de voir des gens, des petits ton âge, genre mon petit frère, il a 10 ans aujourd'hui, il peut mieux lire et écrire que moi. Est-ce que tu te rends compte, genre, comment ça fait mal d'être dyslexique? En fait, c'est une honte d'être dyslexique. Je sais pas si tu comprends. Pour moi, je le prends comme ça. Je suis gênée de dire que je suis dyslexique. Donc, des fois, je fais semblant. Les gens te rappellent même au téléphone quand on me dit de noter. T'as vu comment je reste paniquée, je tourne. Parce que je peux pas lui dire à la personne, ce que tu me dis, je peux pas l'écrire. Donc, oui, ne vous inquiétez pas, je vais le faire après. Écoute-moi. Tu vois. Écoute-moi. Dans la vie, tu peux pas tout avoir. Ouais, toi, t'as un don. Quelqu'un qui n'est pas dyslexique ou qui n'a pas ça. Peut-être t'as quelque chose en toi que moi, j'ai pas. La vie, c'est comme ça. Peut-être moi, j'ai quelque chose, toi, tu n'as pas. Tu peux pas avoir tout dans la vie. Sois content de ce que tu as. Tu sais comment je te dis, moi. Ouais, je sais. Tu restes quand même... En fait, tu restes quand même quelqu'un de forte. Tu restes quand même quelqu'un qui... Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, oui. Pour moi, pas du tout. Là, Non, moi, je trouve que tu es quelqu'un de fort. Là, en fait, on peut pas avoir tout. On peut pas être... Tu vois, tu peux pas avoir tout sur cette terre. Donc, il y a des choses, tu peux le faire, il y a d'autres personnes qui peuvent faire mieux que toi, toi, tu peux faire mieux dans quelque chose que autre personne. La vie, c'est que ça. Mais tu peux pas être mieux dans tout, sur tout. C'est impossible. Personne n'est parfait, personne peut faire tout. Tu peux faire que ton domaine. Tu peux pas faire tout. Tu peux faire certains domaines, mais tu peux pas faire tout. T'es bien dans certains domaines, mais certains domaines, t'es pas bien. C'est ça que tu dois comprendre avant, qui pourra t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu dois être fière de toi, tu dois être contente. Tu es une femme quand même super gentille, tu dois être heureuse. C'est important. Hein? C'est important. Et tu sais qu'est-ce qui arrive, moi? Moi, je te connais depuis que t'avais quel âge? 16, 17? Depuis 16 ans, je te connais. Je sais comment tu es, je sais quel genre de personne tu es. Tu es une femme formidable, moi, je sais. Mais j'ai l'impression que j'avance pas. Comment ça va? Je suis du sur place. Non. J'ai l'impression que j'ai rien dans ma vie. Non, arrête d'être négatif, c'est pas bon. Sois positif, c'est pas bon. Tu trouves pas? Non. Arrête d'être négatif. Depuis que tu m'as connu, depuis que j'ai 16 ans jusqu'à aujourd'hui, dis-moi j'ai quoi? Genre, ok, d'accord, j'ai certains matériels, mais je n'arrive pas à avancer. Genre, j'ai pas de projet, j'ai pas de truc à moi. Avancer, c'est quoi? Non. Attends, je vais te dire qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer avant. La vérité, hein. Tu veux savoir? Oui. Prends soin de ta santé. Contrôle ce que tu manges. Essaye de t'aider toi-même, ta santé, c'est plus important. L'argent, les habits, le matériel, tout ça, si t'as de la santé, t'as tout. T'as pas la santé, t'as rien. Tu vois? Prends soin de toi, après, tu seras heureuse tranquillement. Là, ça vient tout seul. Là, je te parle de professionnalisme. Professionnalisme. Là, je te parle du professionnalisme. Je m'en fiche de là, parce que toi, tu me parles de quoi? Tu me parles de oui, ta santé, je sais pas quoi, mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle de professionnellement. Avoir un travail, avoir une vie active. Avoir être comme monsieur, madame, tout le monde. Il pourrait être ça. Ah, pour être ça, il faut que je me fais des piqûres, c'est ça? Non, pas vraiment ça. Ça va changer quoi? En plus, quand tu fais l'insuline, t'es encore plus faible que tu l'es avant. T'as l'impression que t'es même plus dans ton corps. Alors, l'Ozempic, c'est pire. L'Ozempic, toute la journée, t'as la tête qui tourne. Tu te sens hyper épuisé, t'as chaud, t'arrives pas à manger. T'es là, t'as pas de force. Même une moustique s'assoit sur toi, tu tombes. T'es tellement faible, t'as la tête qui tourne, t'as l'impression que tu vas tomber, tu vas pas tomber, t'as des vertiges. L'insuline, elle rend hyper méga faible. Genre, pour prendre l'insuline, c'est impossible que tu prennes l'insuline. Après, tu vas travailler. Surtout l'Ozempic, c'est le pire. Et l'Ozempic, je l'ai 2 fois dans la semaine.
C'est encore plus horrible que la fiasque ou comment s'appelle l'autre là, je sais pas comment ça s'appelle, la rapide et la lente. Le Ozempic, il est encore pire que les deux. Donc, c'est bon. De toute façon, mon toi, tu peux pas comprendre. Tu comprends pas que moi, j'ai commencé depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai un appareil de sommeil. Depuis l'âge de 11 ans, je fais de l'hypertension. Là, même, ça va, parce que j'allais à l'école avec des appareils. Tu te rappelles, t'as vu mes vidéos? J'allais à l'école avec des appareils ici, des appareils sur le bras, avec ma machine ici. J'allais à l'école appareillée. Tu me demandes à tous mes amis, j'allais à l'école, j'allais au collège appareillé. J'étais tout le temps malade. L'hypertension, l'apnée du sommeil, problème cardiologue, problème de foie, comment ça s'appelle, l'asthme, il est venu se rajouter, et le diabète, le total. J'ai toujours été comme ça. Depuis que j'ai 11 ans, je suis comme ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que les gens vont venir parler, ça a changé d'un coup. Mon problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et Dieu seul sait que les médecins, c'est pas du tout de leur faute. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Même quand je les repousse, même quand je leur parle mal, même quand je leur dis arrêtez de m'aider, t'as vu? Les médecins, ils restent quand même là. T'as vu? J'ai des bons médecins quand même. C'est pas des gens, ils s'en foutent de moi. Tu vois? Même quand je vais pas venir en consultation, eux, et même ils disent, on envoie les infirmières, tu vois? Ils sont toujours là, quoi. C'est moi le problème. C'est pas eux leur problème, c'est moi. Moi, je suis un cas, on peut rien faire pour moi. Les gens ont du mal à comprendre ça. Dans la vie, on peut pas aider tout le monde. Dans la vie, tout le monde n'est pas fait pour s'en sortir. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Tout le monde n'est pas fait pour être bien. Peut-être que moi, c'est mon destin d'être comme ça. Tu comprends, toi, tu sais quand même que le destin, il existe. Chacun a son destin. Peut-être que c'est dans mon destin d'être comme ça, bête, idiote, que les gens me détestent pour rien, qu'ils me créent des faux rumeurs, ou des faux trucs que je n'ai même pas, que je ne suis même pas comme ça, ou que je suis bête et que je peux pas lire, écrire. Peut-être c'est comme ça dans mon destin, c'est tout. Non, le destin, c'est pas ça. T'as mal compris le destin. Arrête de prendre ton médicament, Thérèse, à te laisser être détruit par une maladie. Ça, c'est pas le destin. Hein. Quand tu te jettes par la fenêtre, là, tu tombes sur ta tête, tu te fais casser la tête, tu meurs. Ça, c'est pas le destin. C'est ce que tu as cherché. C'est ce que tu voulais toi-même. Le destin, si il y a quelque chose qui t'est arrivé et que tu n'as pas cherché, c'est ça le destin. Okay. Tu comprends pas? Toi, non, moi je suis en train de t'expliquer le destin. Le destin, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Mais ce que tu as provoqué, c'est pas le destin. Et moi, mon maître, je sors, je vais voir une fille, et je dis, c'est mon destin d'aller te tromper. Non, c'est pas le destin, ça, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais là, c'est quoi le rapport à aller me tromper? J'ai pas compris. Non, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, mais pourquoi c'est me tromper que tu prends comme exemple? Je suis pas toujours négatif, là, c'est juste que là, il y a plein d'exemples sur Terre. Pourquoi c'est la tromperie que t'as pris comme exemple? C'est comme si tu vas t'arrêter devant une voiture, c'est simple. Tu vas t'arrêter devant une voiture, et la voiture pendant la nuit, et que la personne est en pleine vitesse sur l'autoroute, tu te fais écraser, c'est pas le destin. Le destin, c'est ce qui est arrivé. Par exemple, t'es chez toi, il y a un camion qui rentre chez toi et qui te rentre dedans, tu meurs, ça c'est ça le destin. Tu comprends pas? Donc tu te laisses pas refuser de prendre tes médicaments, t'asseoir chez toi, te voir dans le maladie, et tu te vois, tu t'es fait détruire et tu te dis c'est le destin. Non. C'est ce que tu voulais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu le dis. Bon, après, ça c'est mon avis, hein. C'est pas pour tout le monde, parce que peut-être chacun son... Tu vois, la vie, chacun son avis. On peut être milliers de personnes, mais les milliers de personnes, chacun son avis. Mais moi, mon avis, je pense que si tu as une maladie, il faut te soigner. Il faut prendre soin de toi. Ta santé, c'est le plus important. Après tout. Même si tu as des milliards, même si tu as tout... Attends, écoute-moi. Ok. Toi, t'aimerais pas être malade, t'aimerais rester en forme. Ouais, moi je préfère être en forme. Hein. Ok, tu préfères, même si t'as une maladie, tu préfères prendre soin de ta maladie pour qu'elle guérisse. Bien sûr. Pourquoi tu veux rester en vie? Pour quelle raison? Pour ta maman. Déjà, premièrement, la personne qui t'aime le plus au monde, c'est ta maman. La personne qui t'aime sur Terre le plus au monde, c'est ta mère. Ouais. Donc, tu as envie de rester en vie pour qui déjà? Pour ta mère. Pour toi-même. Pour faire tes projets. Ouais. Pour réussir dans la vie, pour avancer. Pour ta famille. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, ta mère elle va être hyper triste. Tes frères vont être hyper tristes. Ta famille, elle t'aime beaucoup. Ok. Et tu sais que t'as de l'avenir. Tu peux faire tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois? T'es grand. Ok. Maintenant, moi, si je prends pas soin de ma famille, je prends pas soin de moi et que je meurs, qui va pleurer?
qui va être triste. Excuse-moi, à part les hypocrites des réseaux qui me détestaient, qui m'ont toujours critiqué, qui m'ont toujours dénigré, qui m'ont toujours rabaissé, qui m'ont toujours insulté, qui m'ont toujours inventé une rumeur ou des réputations que je n'ai pas. À part eux qui vont faire semblant de mettre ma photo en disant rib, oh la pauvre, en fait on était dur avec elle se faisait harceler par telle personne, oui, oh miskin, rib. À part eux, qui va être triste. Toi, le dressing, le frigo, à part toi et le frigo, qui va être triste? Non, le frigo sera même pas triste, au contraire, il va dire, ah, enfin, on pourra rester tranquille. À part toi, qui va être triste, dis-moi. Toi-même, assure-toi, réfléchis dans ma vie, Mohamed. Toi-même, revois moi ma vie à moi, revois. Toi, t'es avec moi, tu sais ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit devant les caméras, que ce soit en dehors des caméras, tu sais ce qui se passe dans la vraie vie, réellement. Qui va être triste pour moi, à part toi? Dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont être tristes, ça va pour toi. Mais t'es un hypocrite, arrête de mentir. Écoute-moi. Mais arrête de dire ça, c'est pas vraiment, mec. Toi-même, t'es le premier à me dire que dans ma vie, les gens sont trop hypocrites avec moi et tout, ils font semblant et tout. Mais c'est la vérité, pourquoi là tu veux faire semblant? Tu veux me laisser parler? Mais parle, mais tu sais toi-même, donc dis pas ça. Là, quand tu dis ça, ça va m'énerver parce que c'est fou, tu fais l'hypocrite alors que tu sais la vérité. Vraie vie, toi tu me parles des réseaux. Oui, moi je parle de la vraie vie, tu veux pas dire ça? Écoute-moi. Tu vois, les réseaux, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a des gens qui sont sur les réseaux juste pour se moquer. Il y a des gens qui sont sur les réseaux juste pour voir ta malheur et rigoler, passer, ça les fait du bien, ça les fait passer du temps. Il y a des gens qui sont sur les réseaux qui t'aiment vraiment. C'est ce qui est peu. Écoute. C'est ce qui est peu. Ton cas, c'est ce qui est peu. Mais ça, tu vois, les gens qui sont comme ça, et ils vont pas être bien par rapport à ça, par rapport à toi. Quand ils te voient, tu prends pas tes médicaments, ils sont pas bien par rapport à toi. C'est eux qui te soutiennent. C'est vrai que c'est peu. Je sais que je suis en train de dire, mais même dans la vraie vie, il y a des gens aussi qui t'aiment, maman. C'est vrai, il y a des hypocrites, mais il faut trier. Tout le monde n'est pas hypocrite. Hein. Il y a des hypocrites qui sont là, ouais, ça va, ouais. Moi, je les connais, je les vois, ces genres de personnes, je connais. Mais il y a des vraies personnes aussi. Il faut les trier, il faut savoir. Là, Mohamed, t'as vu, je suis pas d'accord avec toi, là. Là, je suis pas d'accord avec toi. Là, c'est toi qui fais l'hypocrite. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi quand on parle en externe que toi et moi, t'es d'accord avec moi que la plupart des gens sont hypocrites avec moi. T'es d'accord avec moi? Non, il faut pas dire un peu. Non, arrête. On prend toujours la majorité. Toujours, il faut prendre la majorité. Parle avec la majorité. Toi, tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je vais mourir, tu sais très bien qui sera triste, c'est que toi. Dis la vérité. Les gens, c'est du semblant qu'ils vont faire. Tu sais très bien, dis la vérité. La preuve, quand j'ai un problème que ça va pas dans ma vie, que j'ai des malheurs, c'est là que les gens viennent. Mais quand je veux bien, qu'il y a du bonheur, personne est là et te dit, ah, c'est bien, waouh, bravo, franchement. Tu le sais très très bien, moi, mais donc, arrête de faire semblant. Pourquoi tu fais semblant? Tu sais déjà la vérité, parce que là, on est devant les caméras, tu dis ça. Bah, dis la vérité, pourquoi tu fais semblant? Je comprends pas. Alors que t'es d'accord avec moi. Toi et moi, on parle tous les jours. On a un couple qui communique beaucoup, on se dit tout. Et tu sais la vérité. Donc, je comprends pas pourquoi là, tout de suite, tu fais semblant. Mais t'as pas compris, toi. Non, moi, je veux juste que tu confirmes ça, que c'est la vérité. Quand je vais mourir, qu'il y en a, ils vont faire semblant. Ah ouais, c'est quoi le problème? Toi, tu me donnes 2 jours là que c'est pas pareil. T'as un problème. Les hypocrites, ils sont là derrière leur téléphone, qui te disent des choses. Avec quand tu meurs, c'est 2 choses qui sont pas pareilles. C'est pas pareil quand quelqu'un meurt, surtout, bah c'est un truc de fou. Même si t'as pas de cœur, même tes haters, même ceux qui t'insultent, ils vont avoir un peu de la... Tu vois, c'est pas... Ils seront pas de pitié, ils seront contents, ils vont faire semblant. Ils vont faire semblant. Tu sais pourquoi ils vont faire semblant? Parce que peut-être en ce moment-là, ce sera du buzz du coup pour eux. Ils auront des vues. Ils vont faire semblant de mettre ma photo et faire semblant de dire, ah, elle est morte, pauvre. Et là, ils vont dire, enfin, on la verra plus. Tu sais, les gens, en 2024, ils ont pas de pitié, hein. Ils sont fous que tu meurs ou pas. C'est pas leur problème, hein. Le problème, t'es en dehors de la réalité, là, mon chéri. T'as un problème. Les gens, des vrais gens qui te connaissent, qui doivent être là pour te soutenir si t'as des un problème et que tu le vois pas, c'est un cas. Avec le décès, c'est 2 choses qui sont pas pareilles à moi. C'est pas pareil. Donc, pour moi, écoute, moi je vais te donner mon avis. Moi personnellement, mon aide, même si je suis en guerre avec toi et que je vois que t'es dans une situation, moi, je laisse le colère, la guerre et tout ça, je laisse ça à côté. En fait, c'est surtout le décès, en fait. C'est le truc de fou. Pour moi, ça finit tout, en fait. Même si t'as un conflit avec quelqu'un, même si c'est ton pire ennemi, c'est pas, tu le vois, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais une fois qu'il y a ça là, ça termine tout.
Tu vois, il n'y a plus rien, c'est fini. La personne, tu ne le reverras plus jamais. J'ai l'impression que toi, tu es en train de vivre dans un conte de fées. T'as oublié que t'as oublié que ici, on est sur TikTok. C'est la jungle. Clairement, c'est la jungle. C'est, voilà, le plus méchant gagne. C'est comme ça, c'est la loi de TikTok, c'est la loi des réseaux, c'est la loi de la méchanceté, de la gratuité, de la haine, de l'aigrissement, de l'envieux, de la jalousie, de la haine. C'est tout. Les réseaux, en fait, moi, je pense que les réseaux, c'est l'enfer sur terre. Il y a l'enfer quand tu meurs et il y a l'enfer de la vraie vie. Et l'enfer de la vraie vie, c'est pas que tu tombes par terre ou t'as un accident de voiture ou que, tu vois, t'as des malheurs dans ta vie ou que tu n'arrives pas à manger. C'est pas ça, hein, l'enfer. Parce que ça encore, mentalement, t'es bien. Mais le vrai enfer sur terre, c'est les réseaux. C'est quelle idée d'avoir créé les réseaux? C'est les réseaux. C'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Pour moi, les réseaux, c'est l'enfer sur terre. Chaque truc a son enfer et l'enfer des réseaux, c'est sur terre. Il n'y a pas d'autre enfer que les réseaux. Il n'y a pas d'autre enfer. Il n'y en a pas d'autre. Il y a la méchanceté, il y a la galère de tous les jours. Mais t'as la galère de tous les jours, mais ça va. Ça va pas t'atteindre psychologiquement, ça va pas te créer des trucs, ça va pas te créer, tu vas pas devenir parano, il y a plein de trucs que ça va pas te créer. Mais les réseaux, ça te crée tout. Folie, comment ça s'appelle? Dépression, bipolarité, boulimie, comment ça s'appelle? Complexé, haineux, jalouse, aigri, méchante, cruelle, horrible, pas de cœur, envieuse, hypocrite, bon. Malhonnête, voleuse, matérialiste. Les réseaux te rendent tout. C'est la vérité. Arrête de dire que c'est bon parce que toi, quand tu fais l'hypocrite, moi, je te dis rien du tout. Désolé. Lui, t'es hypocrite. T'as fait ton hypocrisie là, ça m'a énervé. Non, mais toi, tu parles de deux choses qui sont pas pareilles, Awa. Je parle pas de deux choses qui sont pas pareilles. Moi, je veux juste que tu dis oui, Awa, c'est la vérité. Quand tu meurs aujourd'hui, les gens qui vont allumer leur live vont dire, oh, miskin, la pauvre, ça sera du semblant. Ils font semblant. C'est de la comédie. Ils vont faire ça peut-être pour le buzz parce que, voilà, Awa, elle est morte. Ah oui, la fille qui mangeait sur TikTok, elle est décédée. Maintenant, c'est fini, hein. Les gens vont faire leur petite live pour gagner leurs abonnés, pour faire leur vue. Mais ça veut pas dire qu'ils sont réellement tristes au fond d'eux. C'est hypocrite que tu penses ça. Et ça me fait mal au cœur en plus que toi, tu penses ça. Oh, t'as rien compris. Non, mais toi, dès que t'as tort, tu veux pas l'admettre. Non, écoute. Tu dis t'as rien compris. Arrête de te justifier comme ça. Arrête, écoute-moi. Moi, je t'ai pas dit que tu fais ton live, bro. Qui t'a dit que j'ai jamais dit que t'as dit sur le live, mais toi, tu penses que c'est sincère parce que ils vont dire, oh, on est triste, franchement, la fille. C'est hypocrite, moi, mais arrête. Et ce qui me fait mal, en plus, c'est de savoir que toi, tu penses à ça qui me fait encore plus mal au cœur. Ce qui me fait réellement mal au cœur, là, actuellement, c'est le fait que toi, tu crois à ça. Genre, tu peux pas croire à ça. Toi, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui s'est passé. Donc, toi, t'es le premier qui doit dire, laissez-la tranquille, arrêtez de faire les hypocrites. Vous l'avez jamais mis. T'es le premier qui doit penser ça. Le fait que tu penses le contraire, ça m'énerve, ça me dit que t'as... Si, ça veut dire que t'as un mauvais mari, en fait. Quand t'as un bon mari, tu écoutes ta femme. Tu sais. Toi, tu sais déjà. Tu sais. En fait, le fait que tu fais semblant, tu fais de la comédie, là, Mohamed. Arrête. Là, t'es en train de m'énerver. Déjà, je suis pas bien. Je sais que je m'énerve contre toi pour rien, là, aujourd'hui. Mais là, t'es en train de m'énerver encore plus. Tu sais la vérité, pourquoi tu fais semblant? Je comprends pas ce que tu fais aujourd'hui, vraiment. Que les gens qui t'insultent à moi, qui sur les réseaux, que t'as pas beaucoup de gens qui t'aiment réellement, même dans la vraie vie, et la mort. Pourquoi tu confonds tout là? Pourquoi tu mélanges tout? Je mélange pas tout. Je veux juste que quand je meurs... Tu parles de la meurtre, alors que... C'est quoi le rapport là de quand tu meurs? Pourquoi tu parles de meurtre en même temps? T'as 22 ans. Toi là, pourquoi tu parles de meurtre? Moi j'ai 31 ans, moi je meurs quand je meurs. Non! Écoute-moi, même si toi tu meurs demain... On sait jamais dans la vie. On sait jamais dans la vie. Je peux ne pas me réveiller demain. Ok. Bah, par exemple, si toi tu te réveilles pas demain, c'est moi. Je vais jamais venir le dire sur les réseaux. Ah, tu préfères cacher que je suis mort. Moi, je vais jamais venir le dire sur les réseaux. Ça m'appartient à moi. C'est à moi. Peut-être si moi je meurs dehors, je sais que toi tu vas courir pour venir sur les réseaux. Ah, Loulou, il nous a laissé cette terre. Ah, Loulou, il est mort. Je sais que tu es capable. Mais moi, personnellement, je te jure, je vais pas dire sur les réseaux. Je vais dire à personne que, ta famille, oui. Les gens dans la vraie vie, oui, peut-être, mais je vais pas venir allumer mon caméra, oui, ma femme. Pourquoi je vais faire ça? Je vais jamais faire ça. Moi, mon TikTok, c'est fini là. T'es pas là, c'était à cause d'Awa. Ouais, il est pas là, c'est fini.
Je vais pas venir raconter ma vie. Mais juste, par exemple, si les gens qui vont prendre la parole, je sais pas, peut-être, il y a des hypocrites, tu l'as dit, les gens que tu connais dans la vraie vie ou ta famille, ils peuvent venir sur le réseau pour en parler. Et là, je peux éclairer, je peux dire non, 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 c'est pas faux. S'il y a quelque chose qui est faux, je vais dire ça c'est faux, ça c'est vrai, et c'est tout. Mais moi, je vais pas allumer mon caméra pour, ouais, sauter, ouais, passer ma femme. Non. Pourquoi je vais faire ça? Mais non. Mais non. Je vais jamais faire ça. Peut-être pour toi, mais ça va même pas venir sur le réseau. Ils vont dire, ah, on va plus avoir, même son compte ne poste plus. Finalement, son compte a disparu. C'est tout. Hein. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va, peut-être ta famille, qui vont venir dire sur le réseau, je sais pas. Mais moi, personnellement, je vais jamais venir dire sur le réseau, c'est pas moi. Je préfère les gens qui me connaissent dans la vraie vie, qu'on fait tout ce qu'ils font, tout ce qu'on peut faire, on fait, que de venir machin sur le réseau. Pour quel but? Je vais jamais faire ça. T'as compris? Okay. Donc arrête de penser que ouais, tout est réseau, non. Ok, mais c'est hypocrite, j'ai compris. Non, moi j'ai de la vérité. Voilà, moi je vais pas venir sur les réseaux crier, ouais, c'est quoi ça? Je vais jamais faire ça. T'inquiète pas. Et puis arrête même de parler de ta... Tu vas pas mourir maintenant, tu vas durer. Mais toi, t'es qui pour décider si je reste en vie ou pas? Mais pourquoi tu parles que négatif? Sois positif un peu. Mais j'ai envie d'être négatif, je suis négative. Je pense que je suis quelqu'un entre nous deux dans ce couple-là. Je pense que je suis la plus positive de nous deux, tu le sais très bien. Je pense que je suis la plus, qui t'apporte plus de joie que tu m'apportes de joie. Tu le sais très bien, Mohamed. Je pense que je suis la personne qui te réconforte le plus dans notre couple. Celui qui réconforte le plus l'autre, c'est moi. Je pense que dans notre couple, la personne qui a le plus la tête sur l'épaule, c'est non. Tu m'as appelé là pour me crier dessus. Je t'ai pas appelé pour te crier dessus. Moi, de base, je voulais que toi, tu comprennes ce que je ressens. Et toi, tu comprends pas. C'est ça qui est en train de m'énerver, en fait. Ouais, que les autres me comprennent pas, je peux comprendre. Mais que toi, moi-même, tu me comprends pas, ça me fait mal. Parce que tu dois comprendre plus que toi. En fait, tu es obligé de comprendre. Toi, tu es obligé de comprendre. Parce que toi, tu es la seule personne que j'ai. Donc, tu es obligé, tu te dois. Je m'en fous de comment tu vas faire, comment tu vas créer pour me comprendre. Tu dois me comprendre. Tu es obligé. Même si tu te force-toi, tu dois me comprendre. C'est tout. Le fait que toi, tu me comprends pas, ça rentre pas dans mon cerveau. C'est en train de me faire vriller. Je veux que toi, tu comprennes. Que les autres ne comprennent pas, je m'en fous. C'est pas mon problème. Mais que toi, tu comprennes. C'est tout. Je veux que tu comprennes. Moi, je t'ai compris. Hein. Je t'ai compris. Et on peut passer à autre chose, on peut parler d'autre chose là. C'est bon, je t'ai compris. Je sais ce que tu as. Moi, je te comprends. Tu as compris maintenant? Donc, calme-toi. Range ton truc, parle d'autre chose. Sois positif. Laisse. C'est bon. Ok? T'as raison. Ok? Je mange du quick. Alors là? Je sais pas comment tu vas faire, tu te débrouilles, mais je mange du quick. Tu sais qu'il n'y a pas de quick ici, hein? Bah, je sais pas, débrouille-toi, prends un taxi, je sais pas, marche, bouge, vole, prends un fusil, prends l'avion. Je sais pas ce que tu vas faire, mais je veux un quick. C'est tout. Le reste, après, ça me regarde pas de comment tu vas faire pour avoir, comment tu dois avoir. Ça, c'est pas mon souci. Chacun ses problèmes. Oh. Moi, tout ce que je veux, c'est le quick. Ok. Tous les gens qui sont en train de critiquer, en train de dire oui, mais regardez comment elle lui parle, je sais pas quoi. En attendant, vous dites les filles, ouais, comment elle lui parle, je préfère avoir le pouvoir sur mon mari que mon mari a le pouvoir sur moi, et que c'est pas parce que tu as le pouvoir que c'est-à-dire que tu n'aimes pas ton mari, rien à voir. Je préfère avoir le pouvoir sur lui, être là, indiquer mon mari qui me respecte, qui a peur de moi, que mon mari passe son temps ou alors à m'humilier, ou à me ridiculiser, ou à me tromper. Je ne ferai jamais ça pour arriver à ce stade-là. C'est certains trucs qui vont développer ça, et moi, je ne laisserai pas développer ça. Je suis sa reine, je suis sa reine-mère, je suis tout, voilà. Après son Dieu, après sa maman, c'est moi. C'est moi. Je veux d'abord qu'il y ait sa mère avant moi. Ça, c'est important parce que c'est la femme qui l'a mise au monde. Il faut quand même avoir un cerveau. Je veux qu'il fait passer toujours sa mère avant moi. Donc, après sa mère, c'est moi.
C'est moi qui décide. C'est moi qui décide s'il boit de l'eau. C'est moi qui décide s'il mange. C'est moi qui décide quand est-ce qu'il se couche. C'est moi, en fait. C'est moi. C'est moi son cerveau. C'est moi sa télécommande. C'est moi tout. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et c'est comme ça que quand vous faites pas, vous êtes là, c'est vous, vous courez derrière lui. C'est vous, vous êtes là, vous vous pliez, vous allez vous opérer, vous allez faire ça pour lui plaire. Vous allez faire comme ça. Alors que si vous l'apprenez, vous le transformez à votre manière. C'est-à-dire, vous l'éduquez à votre manière. Vous le faites devenir ce que vous voulez. Au lieu que vous devenez ce que lui, il veut. Vous le transformez à ce que vous voulez. Et c'est comme ça que votre couple va tenir. Non, je sais pas, non. Jamais tu vas donner des milliards d'euros à Loulou, jamais il va venir sur la place publique me manquer de respect ou alors venir m'humilier, jamais de la vie fera ça. Croyez-moi. Et il fait pas ça pourquoi? C'est pas parce que je le menace, comme vous dites, c'est parce que non. C'est parce qu'il a beaucoup de respect pour moi, parce que je me respecte déjà pour commencer. Le pauvre, si vous voulez le pauvre, on n'est pas du même cours, on n'est pas du même catégorie. Faites comme vous voulez. Si vous voulez laisser vos hommes vous manquer de respect, vous ridiculiser, vous afficher, vous dénigrer, vous descendre, aller vous opérer pour lui, être là à supporter ses tromperies, à supporter qu'il vous manque de respect, qu'il vous humilie. Chacun sa vie, chacun son problème, chacun son kiff. Si c'est votre kiff, ça, y a pas de souci. Vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas du même niveau. Vous pensez que Loulou, quand je l'ai rencontré, il m'aura lissé les cheveux? Réellement. La posons-nous, soyez un petit peu direct. Vous pensez réellement, le moment où j'ai rencontré Loulou m'aura lissé les cheveux? Réellement. Vous pensez que le moment où j'ai rencontré Loulou, il était aussi calme? Non. Je le transforme à ce que je veux. Après, vous dites un loulou, rien. Bah, transformez votre mari en loulou. Moi, je l'ai transformé, les miens. Il était pas comme ça, hein. Ah, Loulou, il était pas comme ça. Si vous voyez la pression que Loulou me mettait avant qu'on se marie, la pression, genre, les coups de pression, la pression, la dinguerie qu'il me faisait quand il débarquait chez moi, il m'a arraché mon téléphone. Des fois, il cassait mon téléphone, il lance contre le mur, il le casse. C'est-à-dire, il le prend, il le casse. Même s'il m'en rachète un autre, il le casse. Celui-là, vous l'avez pas connu. Bah oui.